Cette finale passionnante, puisque comme vous le voyez avec le score, au moment même où le soigneur fait son entrée sur le court et vient essayer de soulager Goran Ivanisevic qui souffre de début de crampe, eh bien je le disais, nous avons déjà beaucoup modifié les programmes pour tenter de suivre cette finale jusqu'au bout, mais il y a dans quelques instants une série qui plaît beaucoup et le journal en images, donc nous nous en excusons, mais restez sur la 5 car dans le journal de 19h45, nous verrons la fin de cette finale du tournoi de balle, de ce 5e set qui oppose John McEnroe à Goran Ivanisevic qui semble à l'attaque de 5e set, Fabrice, en mauvaise posture car il semble visiblement souffrir de son poignet ou de sa main gauche. Superbe finale en tout cas donc. Ah oui, ce serait dommage. Cela dit, à l'attaque du 5e set, forcément, McEnroe a un avantage psychologique sur Ivanisevic, étant donné que c'est lui qui vient de remporter les 2 derniers sets. Et naturellement, sur sa lancée, on le voit mieux que Ivanisevic, qui n'arrive pas à se sortir de sa léthargie qui l'habite depuis qu'il a eu cette balle de match et depuis la fin du 3e set. Et oui, encore une courbe de premier service qui monte pour McEnroe. Il était inférieur à 50% après le premier set. Et puis chaque fois que nous avons eu ce panneau de statistiques sous les yeux, on a pu constater une progression. Alors, Ivanisevic qui semble souffrir d'un poignet au service à l'appel de la dernière manche de cette finale de balle. J'ai le sentiment, sauf évidemment si Ivanisevic est blessé, j'ai le sentiment qu'on va assister à un bras de fer passionnant. Il faut espérer. Pour l'instant, j'ai l'impression que la bombe dont s'est servi le soigneur fait de l'effet, puisque elle fait des miracles. Le bras d'Ivanisevic a l'air solide. Il n'aime pas ça, McEnroe, être pris sur une amortie. Ça lui est réservé, ça. Il aime bien prendre les autres, mais il n'aime pas lui-même être pris. Mais on va revoir, Ivanisevic n'a pas dû quitter la balle d'un seul instant parce que là, il fallait être très très attentif. Très, oui. Ouais, c'est bien fait. Et pour l'intérêt de la partie, c'est bien qu'Ivanisevic retrouve toutes ses sensations, celles qui lui avaient permis de mener 2-7 à rien, d'avoir une balle de match en sa faveur. McEnroe est revenu 4 fois l'US Open, un garçon qui n'est pas en tête des victoires en Grand Prix, c'est l'inoubliable, l'inimitable Jimmy Connors qui est en tête avec 100, combien, 104, 105 victoires 106 je crois maintenant. Jimmy Connors qui était hier, j'ai vu jouer avec des enfants sur terre battue, il faisait jouer les petits enfants, il avait l'air très content. Et la chose se confirme, Ivanisevic a peut-être été libéré finalement par la perte de ce 4e set parce que maintenant il a tout effacé, il a réussi à faire le vide, il y a eu les effets de la bombe miracle et puis il joue bien, il a retrouvé ses coups. Ah oui, depuis le début du set, la balle est dans le court.
Et c'est lors d'une partie comme cela que l'on ne peut que louer les bienfaits de la chaîne sportive. Vous savez que nous ne risquons pas l'interruption en raison d'une émission programmée à 18h ou à 19h. Et le tennis a besoin de la chaîne sportive parce que c'est un sport qui est imprévisible, que l'on ne peut pas caser dans une grille de programme. Rentre partout. Voilà une double faute qui vient à un bien mauvais moment, qui donne une balle de break à Ivanisevic. Oui, il en avait commis quelques-unes de double faute, John McEnroe, spécialement dans les 2 premières manches. Oui, il en avait fait 5. 5 en tout, je crois que c'est la 6e. Absolument, c'est la 6e. Et évidemment, elle tombe mal, elle tombe toujours mal, mais enfin là, elle tombe encore plus mal, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'elle donne une balle de break à Ivanisevic au début de la 5e manche. Là, c'est McEnroe qui est un peu fébrile. Il rate de peu cette volée, mais enfin, elle est tout de même dans le couloir. Il donne une 2e balle de break au Yougoslave. Ça serait surprenant quand même si McEnroe craquait comme ça dès le début du 5e. Et il va se plaindre, hein, sans doute, parce qu'il a vu la balle faute. Et là, il risque quand même l'avertissement parce qu'il frappe le sol avec sa raquette en se dirigeant vers l'arbitre. Mais vous savez, on l'a dit, on va peut-être le répéter. Ah voilà, code violation, violation, si j'ose dire, du règlement. Et cela devait venir parce que combien en soi-même, c'est déjà un coup très difficile, ces volées.